je suis affaibli, mais je vais répondre à cette question très, très, très content, parce qu'au moins il fallait qu'il pose. Moi, j'ai dit que je suis congolais d'origine. Ce n'est pas que je l'ai dit comme ça, pour plaire aux gens, pour me plaire à moi-même. Non seulement je suis congolais d'origine, mais je suis inscrit dans le livre de Congo belge de Congo, que mon père détenait. Lui est détenu, je ne l'ai pas ici, on ne me l'a pas demandé, je ne le montre pas. Mais moi, je suis né au Congo, mon père est né au Congo. C'est que quand vous êtes congolais, vous allez vous faire vacciner, vous ne présentez pas votre passeport, c'est faux. Mais on va quand même au Rwanda, on va aller au Rwanda. Donc il faut voir dans les passeports là-bas, voir les passeports que j'ai utilisés, ça c'est un. De deux, pour les documents Covid, quand vous arrivez à l'aéroport, il n'y a pas un seul passeport rwandais. En ce moment-là, nous pensons qu'on ne peut pas faire un procès de la nationalité de notre client. Voilà, parce que la trahison, c'est pour les nationaux, tandis que l'espionnage, c'est pour les étrangers. Ça, vous êtes d'accord avec nous? Pas indiqué. Parce que et les pièces, et le passeport, tout se trouve devant la cour. Or, tous les passeports congolais, s'agissant du passeport diplomatique, le numéro commence par DP. Et les passeports ordinaires, le numéro commence par OP. Le fait qu'on ait écrit la nationalité rwandaise peut avoir plusieurs sortes d'explications et vous n'allez pas juger, statuer sur base des conjectures, des suppositions, qu'on suppose que, comme toutes les pièces que le ministère public a présentées, alors que le ministère public a eu plusieurs possibilités d'enquêter, de perquisitionner, de chercher, et dans les sous-fardes du ministère public, malgré les éléments de ces sous-fardes, il n'y a pas un seul passeport rwandais. En ce moment-là, nous pensons qu'on ne peut pas faire un procès de la nationalité de notre client parce qu'il a prouvé à suffisance des faits et des droits qu'il est congolais par le nombre de passeports que vous avez là-bas. Aucun de ces passeports n'est un passeport rwandais. Si la Cour peut permettre que nous puissions, nous aussi, accéder à ces dossiers, maintenant que vous avez l'intention d'instruire, sinon, ces questions autour de sa personne seront comme une instruction à la abrupte, un peu au forceps. Donc, sans nous laisser la possibilité à nous, conseil, de pouvoir assister notre client convenablement. Qui se sont posés tout de suite après un contentieux de nationalité qui n'est pas. Maître, je préfère vous interrompre à ce stade. Il n'y a pas de contentieux de nationalité, hypothèse de travail que le ministère public a avancé. Il y a par exemple l'hypothèse de la trahison, il y a l'hypothèse de l'espionnage. Alors, pour éclairer le chemin, on doit savoir, parce que la trahison, c'est pour les nationaux, tandis que l'espionnage, c'est pour les étrangers. Ça, vous êtes d'accord avec nous? C'est ainsi que la juridiction veut avoir une idée claire et précise sur cette question pour mieux départager les parties. Nous ne venons pas en contentieux de nationalité. Je vous invite d'ailleurs à retirer cette idée de votre tête. Vous pouvez continuer. Le contrat judiciaire se résume aux faits présentés. Il n'y a pas d'incrimination que le ministère public a retenue. Avait rendu son arrêt avant du droit déclarant qu'il y a flagrance. La Cour constitutionnelle n'a pas contredit la haute cour militaire. C'est la flagrance. Autant dire que la haute cour militaire, les faits sont présentés. Maître, vous voulez interrompre pendant que la haute cour parle? Les faits sont présentés par le ministère public au juge, accompagné des éventuels du suspect, la haute cour, le juge vérifie ces faits, détermine les inculpations
les qualifie et on notifie l'intéressé. Il n'y a pas un contrat judiciaire autre que les faits qui sont portés devant la haute cour militaire, devant le juge. Donc, demander au ministère public de délimiter, c'est lui dire de signer une décision de renvoi alors que nous sommes en flagrance et qu'en matière de flagrance, il n'y a pas de décision de renvoi. Nous ne sommes même pas en matière de traduction directe. C'est une méprise que de dire que la haute cour militaire est saisie par traduction directe. La traduction directe est un autre mode de saisine différent de la flagrance. Et la flagrance est bien réglementée, régie par la loi sur la flagrance dont la constitutionnalité vient d'être confirmée par la Cour constitutionnelle. Alors ne revenons pas sur des choses, des notions élémentaires que nous avons tous appris. Nous sommes en matière de flagrance. Quant à la communication des pièces, le fait que la haute cour présente les pièces à distance ne peut pas supposer qu'il y a violation des droits de la défense. Parce que la défense, toutes les parties ont droit de consulter les pièces au greffe. Toutes les parties. Et ce n'est pas interdit. De plus, toutes les parties au procès ont droit de demander lever copie. Libre à vous de le faire. Et la haute cour militaire ne s'opposera pas parce que le souci de la haute cour militaire est de faire un procès équitable dans le respect des normes judiciaires légalement établies. Je voudrais préciser que le ministère public n'a pas instruit. L'instruction, c'est la haute cour qui est en train de la mener maintenant. Apportez les beaux-arts, mais nous allons vous départager. Voilà, tout ce débat tourne autour de cette logique-là. La partie République n'a pas encore parlé, elle peut parler. Le doute plane autour de cette nationalité. La pièce que vous venez de brandir tout à l'heure m'a obligé à réfléchir. Vous allez dans un centre. Vous êtes un inconnu qui arrive dans un centre pour un examen quelconque. Tout ce qui sera inscrit sur les bouts de papier, ce sont des informations que vous donnez à ces laboratoires ou infirmiers ou médecins. Et parce que vous êtes étranger, vous arrivez dans un pays X, vous donnez toutes les informations, même votre numéro de téléphone. Et on vous pose la question, d'où venez-vous? Ou qui êtes-vous? Et vous voulez que ce laboratoire, ce médecin, cet infirmier, c'est que vous n'avez pas le dos, la pièce, je peux dire, semblerait être contesté parce que jusque-là, il n'y a pas une preuve contraire. Non. Le prévenu Namnatout vous dit qu'il était de passage au Rwanda à cette année-là. C'est une sacrée coïncidence. Et comment ces documents se retrouveraient dans cette farde-là? Monsieur le Président, c'est quand même anormal qu'on discute sur des inscriptions qui décrivent une personne quand elle-même elle reconnaît certains éléments et qu'un élément pose problème. Si cet élément-là n'avait pas un attrait avec l'infraction, est-ce qu'il serait contesté aujourd'hui? Peut-être pas. Moi, j'aurais bien voulu, parce que
qui censurent, qu'ils tirent conséquence du document pour nous permettre des conséquences de ce qui est inscrit dans les documents. Parce que nous aussi, nous pouvons vous dire que non, nous n'avons pas pris connaissance de cette pièce. On ne peut pas en vouloir la Cour pour ça. Parce que cette pièce-là vient de tout ce qui a été trouvé lors de la réquisition, de la perquisition qui a été faite à son domicile. C'est quelle année? Regardez là où c'est. Oh non, 2008. Oh, ça c'est. On va voir sur le passeport. Quand on a passeport en 2021, il faut voir les. Ça c'est 2000. Ça c'est 2000 combien? Non. Ça je crois qu'il y a longtemps. De 2015-16 je crois. Non, mais toi tu partais en 2021, le passeport a été de 5 ans. Oui. Si tu prends le passeport de 2016. Pour regarder le 2016, ça c'est quel est passé? C'est 2000. Non. 2017 et 2022. Hein? Mais tout de cette. Hein? Parce que là, on a dit, au côté de Congo. À côté du Banda Traité avec le Rwandais. Il n'a jamais. Gardez alors votre question. Il n'a jamais traité avec le Rwandais. Gardez patiemment votre question. Le moment venu, vous allez revenir avec cette question. S'il y en a une autre, vous la posez. Ah oui. Monsieur le Premier Président, en fait, toutes les questions que nous allons poser tourneront autour de la nationalité. C'est pourquoi nous revenons par rapport à cette question pour savoir... Bosco Taganda va confirmer qu'il est rwandais ou non rwandais? Non, non. En fait, j'ai posé cette question parce qu'il y avait la deuxième. Il y avait là la deuxième question qui devait revenir. Posez un peu la deuxième, alors, on va voir. Parce qu'il dit qu'il n'a jamais traité avec le Rwandais. Mais quelque part, lorsque je lis dans le procès verbal ou le procès verbaux, il dit que CNTP a été créé au Rwanda. Et que James Kabarebe lui aurait appelé pour demander pourquoi il ne veut plus reprendre la lutte armée ou regagner la forêt. Et tout tourne autour de Bosco Tanganga. Bon, ça reviendra lorsque le mouvement insurrectionnel, s'il vous plaît, ouais. À l'occasion de l'examen des faits autour du mouvement insurrectionnel, sur la personne, sa nationalité, parce qu'il est vrai qu'il y a des pièces qui posent, qui permettent à la juridiction de se poser des questions sur la personne exactement. C'est pour nous permettre de fixer les idées afin de mieux avancer. Voilà, je reviens, Monsieur le Premier Président. Je pose la petite question de savoir, quand il dit qu'il est congolais d'origine, comme la loi le dit, il s'est retrouvé au Congo en 1960, ou bien parce que ses parents et grands-parents sont des Congolais. Ok. Je suis affaibli, mais je vais répondre à cette question très content, parce qu'au moins il fallait qu'il le pose. Moi j'ai dit que je suis congolais d'origine. Ce n'est pas que je le dis comme ça pour plaire aux gens, pour me plaire à moi-même. Non seulement je suis congolais d'origine, je suis inscrit dans le livre de Congo belge Congo, que mon père détenait. Lui est détenu, je ne l'ai pas ici, on ne me l'a pas demandé, je ne le montre pas. Mais moi, je suis né au Congo, mon père est né au Congo, son père est né au Congo. Et pour vous dire vrai, mon père a été élu en 1957. Vous pouvez aller dans les archives belges. Vous verrez que mon père a été élu entre 1957 et 1958 dans le territoire de Massissi, donc à suffrage universel. À ce moment-là, les immigrés à Massissi
pouvaient voter, mais ne pouvaient pas être votés. Mon père est de Rutshuru. C'était un militaire comme tous les enseignants que vous connaissez. Et les gens de Rutshuru enseignaient à Massissi comme tout le monde. Mon père a été élu. Il a siégé comme dans le collège permanent à Massissi. Il a été réélu en 60. Ses voix ont été partagées par deux messieurs, parce que lui a décidé de rester pasteur. François Véhiculé, qui est devenu ministre de l'Éducation provinciale, et Sébakounzi Méreka, qui est devenu ministre, l'un ou l'autre, ministre des Finances. Donc, je vous confirme que je suis congolais d'origine, je ne sollicite pas autre chose. Donc, je crois que vous avez bien suivi. Vous avez eu sa réponse. Monsieur le Président, on peut compléter la question. Répondant à la question de votre cours, nous avons une certaine curiosité et argumentant ces réponses pour prouver sa nationalité congolaise, la partie prévenue vous dit « Je suis député national depuis plusieurs années ». Donc pour lui, le fait d'être député national, puisque dans la loi, il est dit, parmi les conditions d'éligibilité, il faut être congolais. Mais nous voulons souligner, la République souligne, qu'il y a une commission José Makila. Vous avez appelé le premier président de l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez produire une autre pièce à part celle qui est versée au dossier? Monsieur le Président de notre cour, je vous ai dit qu'on regarde dans le passeport, parce que pour exemple, ce n'est pas facile de vérifier dans un passeport qui est rempli, de connaître exactement, mais on va quand même au Rwanda, on va le nom au Rwanda. Donc il faut voir dans le passeport là-bas, voir le passeport que j'ai utilisé, ça c'est un. De deux, pour les documents Covid, quand vous arrivez à l'aéroport, on récupère les documents Covid, vous le savez très bien, et on vous fait encore d'autres documents. Si ces documents n'ont pas été retrouvés dans mes documents qu'ils ont pris, parce que c'est ce qui m'étonne un peu là, parce que si le document, si j'ai pu amener ces documents du Rwanda, qui me présentait comme un sujet rwandais, et que mon document réel que j'ai présenté, que je vous ai dit que j'ai fait 2 fois, j'ai fait à rentrer à Gisenyi et un autre que j'ai fait arriver à Kigali. Et c'est le même document qui a été accepté que j'ai utilisé pour arriver à Kinshasa. Donc la sécurité peut vérifier s'il connaît la date, s'il ne jette pas le document. Il verra le document que j'ai utilisé, que j'ai amené. Donc, vous n'avez pas un autre document? Je n'ai aucun autre document, même les autres documents là-bas, je ne les connais pas. Je ne les répète encore de nouveau, je ne les connais pas. La pratique en cette matière est qu'il y a une pièce qui est réservée à la personne. Ceux qui présentent les documents à l'aéroport, vous les présentez, ils restent avec. Ils vous écrivent le document et ils vous laissent passer, c'est tout. Ils n'ont trouvé que le seul document. Ils n'ont pas vu le document venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, venant des États-Unis. Moi, c'est une question que je pose aussi. Il a dit qu'il en a fait 2. La Cour a retenu qu'il en a fait 2. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole encore une fois. Pendant le confinement, nous avons eu la chance de voyager aussi à l'étranger. Et quand vous vous présentez pour le test Covid, si vous êtes étranger, on reprend toujours les numéros de votre passeport sur les résultats. Même lorsque vous remplissez les formulaires, vous devez mentionner les numéros de votre passeport. Est-ce le numéro de son passeport congolais était mentionné là-dessus?
Si le numéro n'est pas mentionné, Monsieur le Premier Président, ce qui fait qu'il s'est présenté comme sujet rwandais. Alors, lorsqu'on se présente comme Congolais ici au Congo, on ne demande pas le numéro du passeport. Vous vous présentez seulement, vous remplissez, et puis vous faites le test et vous attendez le résultat. Mais quand vous êtes à l'étranger, d'abord, la première des choses est de présenter son passeport. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il a présenté son passeport et que l'identité mentionnée était tirée du passeport, de son passeport congolais? Est-ce qu'il peut nous dire ça? Qu'est-ce qu'il a présenté comme document lorsqu'il s'est présenté devant l'administration rwandaise? C'est que quand vous êtes congolais, vous allez vous faire vacciner, vous ne présentez pas votre passeport, c'est faux. Vous devez présenter votre identité, ça rectifie. Et puis, j'ai fait ces tests à Gisenyi et au Rwanda. C'est sûr et certain qu'ils m'ont demandé le passeport que j'ai présenté. Bon, alors si le document qu'on a montré, il y a quel passeport, il y a quel numéro de passeport? Il y a mon passeport congolais, il y a le passeport supposé être mon passeport rwandais, il y a quoi? Que nous ayons la pièce par devant nous. Comme ça, notre client vérifie. Si il reconnaît la pièce, il dira oui. S'il y a le numéro du passeport repris là-dessus, il peut indiquer. Parce que et les pièces, et le passeport, tout se trouve devant la cour. Comment nous allons vérifier pour répondre à cette question? Prenez. Bon, ils vont consulter et remettre. Et je renseigne que la pièce qui a été présentée, c'est l'ID, donc BY 67 833. BY, maître, venez prendre maintenant pour vérifier, 67 603. Or, tous les passeports congolais, s'agissant du passeport diplomatique, le numéro commence par DP. Et les passeports ordinaires, le numéro commence par OP. Il n'y a pas de BY. C'est toujours OP. OP. Ils ont le parole. Allez-y. Remettez les documents. Remettez les documents.